Et poursuivons avec Maître Claude Gravel, qui est avocat en droit du travail. Maître Gravel, bonsoir. Oui, bonsoir. Pour commencer, pour bien situer les gens à la maison, c'est quoi exactement un arbitrage exécutoire? Alors, c'est essentiellement, plutôt que de se retrouver dans un rapport de force traditionnel, soit en présence d'un lockout ou d'une grève, on met fin à l'exercice de ce droit-là. On mandate un tiers, généralement un arbitre, pour trancher les matières qui n'auront pas été réglées à la table de négociation. Donc, c'est essentiellement une méthode alternative de résolution des conflits, au terme de laquelle le juge, l'arbitre, va trancher le différend entre la partie syndicale et la partie patronale. Donc, on va imposer une solution finalement aux deux parties, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, ici, le rapport de force aux yeux du gouvernement canadien avait des impacts à la fois politiques, économiques, sociaux et autres. Et comme on peut le constater, le gouvernement n'a pas été très, très patient pour permettre que ce soit aux syndicats ou à Air Canada d'exercer leurs droits de grève et de lockout respectifs. Le syndicat des agents de bord, d'ailleurs, qui estime que le gouvernement fédéral, et je reprends leur terme, a violé son droit protégé par la Charte d'avoir recours à des moyens de pression. Est-ce qu'ils ont raison? En fait, c'est devant les tribunaux à l'heure actuelle. Il faut comprendre là, que l'article 107 du Code Mhm. canadien existe depuis à peu près plus de 40 ans. Sur une base historique, les gouvernements, que ce soit libéraux, conservateurs, ont toujours adopté des lois spéciales pour ordonner des retours au travail. Mais depuis 2024, que ce soit dans le conflit ferroviaire, dans le conflit des portuaires ou autre, le gouvernement est intervenu en prenant appui sur l'article 107 du Code canadien, essentiellement. Donc, c'est une nouveauté. Les recours, en fait, les parties qui ont été visées par l'exercice de ce droit-là par le gouvernement canadien sont présentement devant les tribunaux. Et il est fort à parier que dans le cadre du syndicat de Air Canada, ça sera un dossier de plus devant les tribunaux. Est-ce que la ministre du Travail avait vraiment le pouvoir de forcer tout le monde à reprendre le travail? En fait, elle prétend l'avoir. Comme je viens de vous souligner, ça sera aux tribunaux de D'accord. déterminer si dans les cas, dans ce cas-ci ou dans les cas donc, que je viens de vous mentionner, Mhm, mhm. l'article autorise le gouvernement à exercer ce pouvoir-là, qui est quand même un pouvoir important. Et par analogie, il faut comprendre également qu'au Québec, le Code du travail a été modifié récemment. Des dispositions pertinentes vont entrer en vigueur le 30 novembre prochain. Et ces dispositions-là vont donner un pouvoir semblable à notre ministre du Travail. Bon, concrètement, combien de temps ça peut durer? J'ai cru entendre 1 à 2 ans dans le reportage qu'on a présenté un peu plus tôt. C'est quand même très long, un Oui, arbitrage. oui. En fait, là, il y a deux choses. Le retour va s'effectuer dans la prochaine semaine. On va commencer par les retours, les vols internationaux, puis Mhm. progressivement, je pense que Air Canada va reprendre ses activités à terme dans une période de 7 à 10 jours. Sur le plan des contestations judiciaires, je pense que le délai auquel vous faites référence, soit 2 ans, m'apparaît dans les circonstances réalistes. Il y aura sans doute des débats sur le caractère rétroactif de la mesure que l'arbitre ou les mesures sur lesquelles l'arbitre pourra se prononcer. Alors, mais on peut comprendre là, que pour les agents de bord, il va falloir s'armer de patience avant d'avoir le résultat final de leur revendication. Un arbitrage, Maître Gravel, est-ce que ça règle vraiment le problème à long terme ou plutôt ça risque de laisser des tensions? En fait, il n'y a pas de solution parfaite. J'aime votre question. Ici, chaque cas est un cas d'espèce, là. Il n'y a pas un dossier en relation de travail qui est identique. Alors, ici, on part d'un dossier où la dernière convention collective a été conclue il y a 10 ans. Mhm. Et cette convention-là, bien qu'il y ait pu y avoir certains amendements, souffre du fait qu'elle n'a pas été mise à jour Mhm. et vous comprendrez qu'en 10 ans, notre société a connu toutes sortes d'évolutions, toutes sortes de conflits. On a passé à travers une pandémie. Mhm. Alors, c'est sûr que lorsqu'on est en présence d'une convention collective d'une durée de 10 ans, à terme, le rattrapage qui doit être fait ou la mise à jour qui doit être fait euh, comporte des éléments qui sont sans doute assez considérables.
À voir maintenant, évidemment, si cette décision d'Ottawa va apaiser le climat ou plutôt si elle risque de l'envenimer. En tout cas, aujourd'hui encore, il y avait des agents de bord qui manifestaient devant l'aéroport à Montréal. Maître Claude Gravet, je le rappelle, vous êtes avocat en droit du travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.